Bonjour, bonjour, bonjour. Waouh! Jour 7 du défi des 100 jours. Nous sommes vendredi. Il fait super beau ici à Bordeaux. J'espère que vous allez bien là où vous êtes. C'est presque... Wouh! Il y a tellement de soleil, dis donc. Aujourd'hui, je vais recevoir Aïcha. Alors, c'est génial parce qu'Aïcha Seabirth m'a inspiré ce jour 7 du défi arc-en-ciel. Basé sur un exercice qui est dans le livre, dans le cahier du défi des 100 jours pour éveiller son féminin par le Tao. Donc Aïcha est une nana pétillante, pleine de joie. Et ce que j'ai beaucoup aimé en rencontrant Aïcha la première fois en Thaïlande, au Tao Garden, il y a plusieurs années, c'est que j'ai trouvé on va dire, son niveau de discipline, si je peux dire, élevé, son niveau de pratique, des enseignements qu'elle a reçus de la part de Mantak Chia, qui a maintenant plus de 70 ans largement passé, et qu'elle a suivi depuis des années, et qu'elle a appliqué, elle a développé une méthode pour le Tao de la femme, pour éveiller le féminin au travers de pratiques taoïstes. Et vraiment, quand ça devient concret, le côté taoïste, disons, on va dire que c'est... J'ai toujours trouvé ça un petit peu... on va dire difficile à comprendre, élitiste, un peu poussiéreux, on va dire, parce que c'est des textes très anciens, c'est des pratiques anciennes. Et ça a été expliqué en plus par Mantak Chia qui est chinois. Et dans le coup, d'avoir des femmes comme Aïcha qui en parlent, mais je vais dire tout de suite que c'est des pratiques qui peuvent s'appliquer, et celles qu'on va avoir dans le défi arc-en-ciel sont des pratiques aussi que les hommes peuvent développer. Et pratiquer et faire, surtout en ce moment, en période de confinement, dans le temps actuel. En fait, c'est des pratiques qui nous renvoient vers notre intérieur et qui permettent de retrouver un équilibre masculin-féminin en nous, donc la partie plus douce, à l'écoute, bienveillante, et la partie masculine qui est prête à agir, qui est plus feu, qui est plus dans l'action. Donc on va avoir l'opportunité de découvrir comme ça plusieurs de ces techniques-là. Et certains des auteurs aussi qui sont dans le défi femme. Ce défi n'est pas encore sorti, donc c'est un peu en avant-première, parce que voilà, je trouvais ça sympa aussi d'inclure quand même cet angle-là et de travailler sur on va dire, notre corps comme outil de transformation, parce que le corps a tellement de ressources et il y a tellement de blocages en même temps qui sont dedans, qu'une fois libéré, ça libère de l'énergie, on se sent en plus grande santé, etc., en meilleure forme, je voulais dire. Et dans le coup, voilà, c'est plus de bonheur, d'inspiration, de créativité, etc. Donc je vais faire venir Aïcha, si je la vois en ligne, parce que, comme vous le savez, pour que je puisse faire intervenir quelqu'un, il faut faire la demande de venir là, et je ne la vois pas. Si, je la vois là. Alors, sans demande. On va voir si Aïcha est avec nous depuis Avignon, très certainement, puisqu'elle est revenue de Thaïlande. Aïcha! Waouh, c'est bon, ça marche? Coucou, ça marche? Ah oui, alors, miracle. Ok, j'étais là, c'est la première fois pour moi sur Instagram, j'avoue. Ouais, si, ça marche Je super bien, découvre. tu vois. Bravo! Bravo Ok, pour cette première. oh, super. Bon, merci beaucoup. Je t'en aurais fait faire des trucs hein, quand même. Oh là là. Là, la dernière trouvaille. Et voilà, Isha, super, écoute, c'est un bonheur de pouvoir. On avait déjà fait des vidéos ensemble, mais là, c'est vrai que depuis la Thaïlande, on ne s'était pas forcément vu en vidéo, puisqu'on a passé un mois, 15 jours, un peu plus de 15 jours ensemble au Tao Garden en janvier Oui, pour tourner les vidéos qui vont avec le défi pour éveiller le féminin par le Tao. Et là, on se retrouve ici parce qu'aujourd'hui, comme tu le sais, il y a le défi arc-en-ciel, il y a plus de 35 000 participants. Et en cette première semaine, donc ça s'est fait hyper vite, tu as dit oui, allez, on y va, on fonce, et oui. on va mettre un exercice de la femme dedans. Tu m'as fait quelques suggestions. Le sourire intérieur, qui est le défi du jour, me paraissait en effet aussi parfaitement adapté, d'autant plus que c'est même le jour 7 du défi femme. C'est le défi, voilà. C'est un exercice qui peut être fait par les hommes comme par les femmes. Et donc voilà, nous y sommes. Aïcha, est-ce que tu peux te présenter en deux mots? Parce que pas tout le monde ne te connaît non plus. Je tiens à préciser que tu es américaine, tu es née à Boston, c'est ça, ou tu es de Boston? Donc des fois, elle nous fait des petits mots un peu
anglophone, francisée, mais on l'adore pour ça. Elle a un côté poétique aussi quand elle exprime des idées, ce qui permet également à certains cerveaux, de manière dont on est construit, de voir aussi quelque chose de nouveau. Tu nous permets d'accéder à cette ressource et à ces exercices qui, en effet, avec cet angle-là qui permet de, ok, très bien, je vois ce que ça peut donner. Donc, si tu peux te présenter en deux mots, parce que ça fait un moment que tu as étudié avec Mantak Chia, auprès de Mantak Chia, que tu t'es intéressé au Tao. Oui, ah bah oui, bah ça fait oui depuis 98 où j'ai rencontré en fait Fabienne Flamand, c'était une instructrice senior donc en France et qui est entre-temps partie en Polynésie. Donc mais c'est grâce à elle que j'ai rencontré vraiment l'enseignement de Mantak Chia. Et du coup, ça n'a pas arrêté. Moi, son école, il est en Thaïlande, à Tao Garden, effectivement. Donc, j'ai passé 2 fois par an. Je suis allée là-bas régulièrement pour être à ses côtés et surtout aussi écrire des livres avec lui, vraiment précisément sur le Chi Nei Tsang, sur le massage du ventre. Organes. Donc ça, c'était un petit peu ma spécialité, si on veut. C'est vraiment un travail voilà, qui m'a mené ensuite, bien sûr, à la chimie interne taoïste, à faire tout le travail de la chimie de l'énergie sexuelle pour les femmes, pour les hommes, enfin, voilà, qui coule de source une fois qu'on a fait un peu cette nettoyage intérieur. Quoi. Ouais. Mais c'est fou. Moi, en le découvrant, tu vois, et en le découvrant en allant au Tao Garden et après avec toi en créant ce défi, ça devient très pratique finalement et ça devient très concret. Et il y a quelque chose de l'ordre de ouais, il y a des nouvelles parties en moi qui ne s'étaient pas encore exprimées. C'est-à-dire en autre version, bah, il y avait des choses que je n'avais pas encore exprimées dans le monde. Il y avait des choses que je n'ai pas osé regarder. Et qu'est-ce que ça fait du bien de s'autoriser à le ressentir, à l'exprimer par la danse ou l'exprimer au travers d'automassage ou de faire d'autres choses comme ça qui permettent tu vois, de le vivre et de sentir des différences, des petites choses qui vont changer dans notre journée à cause de ça, parce que cette pratique a été mise en place, comme le sourire intérieur. C'est quand même facile à faire. Oui, à la fois c'est très simple, mais ça va très très loin en fait. Ça va loin. Alors dis-nous d'où part aujourd'hui l'exercice du jour qui peut être fait par des hommes comme des femmes. On commence par quoi? On commence déjà par, oui, se connecter. Hein. Quand on dit sourire intérieur, c'est plus, on peut dire, c'est notre façon de dire connexion intérieure. Hein, mais qu'est-ce qui fait qu'on se connecte de façon le plus spontanée, le plus naturel, comme un enfant qui sourit, enfin voilà, tout de suite, ouais, on a envie de sourire aussi en retour. Donc, tu vois, tout de suite, voilà. Le sourire fait communiquer, fait connecter. Donc l'énergie. Et c'est ça qu'on cherche vraiment déjà. Donc c'est la première chose, c'est de sourire intérieur, c'est d'établir, c'est un état en fait d'esprit quelque part qu'on établit dans le troisième œil, hein, dans l'espace de notre regard intérieur pour pouvoir canaliser cette énergie souriante, naturelle, spontanée, mais vers l'intérieur de son corps. Et donc progressivement, on va le descendre à travers les différentes étapes, bien sûr, à l'intérieur. Mais donc la première chose, c'est déjà penser peut-être au départ hein, à quelque chose qui vous fait sourire. Voilà, vos êtres chers, voilà, vos enfants, les personnes autour de vous qui vous fait sentir aimé ou des choses voilà, qui vous donnent de la joie. Au début, on peut faire appel à cette pensée. Mais petit à petit, ça devient automatique en fait. Il suffit juste de se dire sourire intérieur et ça y est, il y est parce que en fait c'est de l'énergie. Et dès qu'on connecte notre esprit avec notre corps, tu vois, ça génère de l'énergie en fait, de l'énergie consciente. Et c'est cette énergie-là qui est, enfin, c'est tellement joyeux, c'est tellement bon de sentir cette connexion entre son esprit et son corps que ça fait sourire. Il y a quelque chose de très j'ai envie de dire, naturel, que si on sourit à la vie, forcément la vie va nous sourire plus. Et si on sourit de l'intérieur, ouais, ça va rayonner, ça va pulser, ça va attirer d'autres choses. On va diffuser aussi. Et forcément, on va recevoir de l'aide. Après, on peut le lire, on peut le lire sur différents plans. Tout à fait. Et oui. Et puis, oui, aussi sur le plan très terre à terre, c'est juste corporellement, on va aller mieux, forcément, parce que la vitalité on va
on va se sentir beaucoup plus ancré en soi. Enfin, avant tout, c'est un travail d'ancrage. Hein, donc, c'est très terre à terre, hein, c'est sûr. Et la vitalité, c'est surtout ça qu'on ressent en premier, quoi. C'est quand on a plus d'énergie et on change notre façon, on va dire, d'aborder les choses, quoi. Enfin, donc, surtout en ce moment, enfin, je voulais en parler un petit peu, peut-être, enfin, je sais pas, mais comme il y a beaucoup de souffrance en ce moment sur la Terre, c'est aussi une façon tu vois, en soi, de transmuter, d'amener, voilà, quelque chose de plus, enfin, de plus accueillant et de plus compatissant, tu vois, en soi. Même si on vit des choses difficiles dans sa vie au jour le jour, cette souris intérieure, c'est un outil pour vraiment accepter et puis traverser les choses difficiles au jour le jour. Pour qu'on ne se laisse pas traîner vers le bas et au contraire, on grandit grâce à toutes ces difficultés. Mm. Ouais. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu peux nous guider un petit peu aujourd'hui pour ressentir ça et vivre un peu, même si c'est pas exactement la même chose que ce qui est dans le défi du jour. Il y a un audio, etc. D'ailleurs, ces audios pour ce futur cahier qu'il nous faut enregistrer, les audios. Mais là, est-ce qu'on peut le faire un peu spontanément pour ressentir? Tu peux nous guider? Ah oui, bien sûr, oui. Parce qu'après, il y a plein de façons de le pratiquer. Hein. Ouais. Donc, voilà, on va essayer de faire une façon au plus simple. Ouais, Hein. parce qu'on peut le faire, comme tu dis, si on peut le faire de chez soi, là, on peut le faire. Enfin, je veux dire, là, le confinement est adapté aussi à cet exercice. Ah ben complètement, parce que c'est surtout, voilà, c'est quand on est un peu, enfin là surtout en ce moment, quoi, il y a plein d'états d'âme là qu'on traverse, enfin, tout le monde est vraiment face à lui-même, face à ses êtres proches, enfin, avec lesquels on vit les uns sur les autres toute la journée, donc il y a des moments où tu vois, fou, on est un peu agacé, ou des moments où on a les coups de blues, enfin, on est vraiment renvoyé à l'essentiel maintenant, à soi-même. Donc, et puis à tout ce que, voilà, tout ce qui a besoin en fait de remonter, quoi. C'est comme c'est une vraie nettoyage. Mais pour pouvoir bien le vivre, plus on peut garder une attitude d'acceptation, d'accueil, hein, et de juste se laisser traverser en fait par tout ça. Et parce qu'on sait que ça va passer, on sait qu'on va arriver à l'autre bout, mais utiliser ça comme une occasion vraiment de se dire waouh, ok, oui, j'existe, je suis là, je ressens ça, je suis vivante, quoi. Tu vois. Ouais, Et de se même si c'est sentir vivant, difficile, ouais. voilà, d'arriver, en fait, c'est ça le véritable but du sort intérieur, c'est que même face à des choses vraiment difficiles, on maintient cette attitude de connexion profonde avec son énergie, avec son cœur. Et qu'on traverse des choses, waouh, même si c'est, tu vois, on a envie de pleurer, on a envie de hurler, on garde cet état de sourire de cette connexion-là et en fait, on transforme. Tout se transforme en négative, en positive. On Et, alchimise. et voilà, c'est vraiment une alchimie, exactement. Et c'est parfait, c'est vraiment un outil extraordinaire pour ce qu'on est en train de tous traverser là sur le plan collectif, parce que c'est vraiment une invitation, je pense, que la vie nous donne à tous, quoi. C'est de traverser, enfin, moi aussi, je suis dans plein de nettoyage en ce moment, il y a plein de choses qui remontent et tout. Waouh, d'accord, ok, et je souris, j'accompagne, et c'est magnifique, en fait, comme processus, parce que Ouais. on traverse les belles choses, en fait, finalement. Mm. Voilà, donc oui, donc Je veux bien que tu nous guides, hein, on est oui, tous prêts. Là, je vois des beaux messages en dessous et je vois aussi oui. un message de merci d'une infirmière qui reste positive aussi, même le personnel soignant et tout, de pouvoir pratiquer ce sourire intérieur. Ah, mais c'est vital, c'est primordial parce que ça va permettre de vraiment garder son équilibre et aussi parce que ça travaille énormément sur le système immunitaire également. Hein. Donc, plus voilà, vous allez bien le sentir. Ok, donc voilà, on va guider. Donc, première chose, c'est on chauffe un petit peu les mains, si c'est possible, voilà, de les frotter pour. Ça va amener de l'énergie, ça stimule le champ magnétique en fait de notre corps, enfin, l'énergie de notre corps. Et aussi l'ouverture du cœur. Ok, donc une fois on sent qu'il y a de la chaleur dans nos mains,
Donc on peut, voilà, bon, après c'est notre travail, mais c'est très lié, le fait de sentir son propre énergie entre ses mains. Donc c'est cette même énergie en fait que si vous vous rapprochez, éloignez un peu vos mains, c'est cette même énergie qui émane en fait de votre corps que vous allez sentir aussi. Donc vous pouvez caresser un petit peu toute la zone de votre front, l'espace entre les sourcils, qui sont en fait la fenêtre de vos glandes au centre du cerveau. Donc c'est de activer un peu la peau, de vous masser la peau délicatement, comme juste des effleurages, pour ressentir l'énergie qui émane de cette partie de votre corps, mais qui s'ouvre en fait vers l'intérieur. Donc vous donnez des effleurages et vous allez sentir, ah oui, il y a quelque chose qui vibre un petit peu. Donc les yeux, physiquement, on va les tourner un tout petit peu vers le point que vous venez de stimuler, comme si vous regardez dans votre troisième œil. Voilà, et donc ça va activer le nerf oculaire, donc qui relie avec tout le reste de votre corps par le système nerveux. Et donc, laissez maintenant, vous éloignez votre main et vous allez sentir quelque chose qui vibre très délicatement, peut-être, ou enfin juste, voilà, quelque chose de doux, de très très doux. Et vous accueillez cette douceur pleinement, voilà, avec vos yeux, avec cet espace, vers le centre de votre cerveau, comme si vraiment vous recevez une douceur. Et cette douceur, c'est de l'énergie. Donc c'est vraiment l'énergie d'une sourire. Donc on va combiner l'énergie d'une sourire avec cette douceur. Donc c'est laisser simplement les yeux remonter un tout petit peu par le coin des yeux, la bouche qui remonte un tout petit peu, dans le sens qu'on ouvre, on détend le visage pleinement. Voilà. Et donc on va sentir voilà, c'est comme une luminosité en fait. Parce que même, peu importe dans une pièce où on peut capter quelque chose de doux, de léger, qui va passer par le troisième œil et on va pouvoir le guider à travers tout l'intérieur de notre corps. Donc juste, vous souriez dans vos yeux, vous souriez intérieurement. Vous captez cette belle énergie, comme si quelqu'un vous sourit et vous lui souriez en retour. C'est cette spontanéité qu'on cherche, cette naturel, joyeux, doux, bienfaisant. Et aussi, en même temps, maintenant, on va activer les narines, les sinus. Vous humez délicatement par les narines cette énergie de votre sourire, comme si vous pouvez le sentir son parfum. Vous enivrez vos sinus de cette énergie souriante. Vous sentez que ça rafraîchit aussi vos yeux. Voilà, donc tout l'espace intérieur de votre visage. Et puis voir si vous pouvez même le goûter aussi dans votre bouche, dans votre langue. Voir quel parfum ça pourrait avoir, votre sourire. Quelque chose de doux, de délicieux. De respirer ce sourire, de le goûter, de le voir intérieurement. Donc tout ça, vous activez vos sens, et également les oreilles, voir si vous pouvez entendre votre sourire à l'intérieur de vous. Une douce vibration. Voilà, quelque chose d'agréable, de silence intérieur, apaisant, profond. Donc on va laisser ça descendre, toute cette belle énergie descendre à travers la gorge, de détendre la gorge, sentir le passage, comme si on pouvait boire l'énergie de cette sourire comme une nectar, comme voilà, quand on boit quelque chose de délicieux, de chaud, de doux, et on l'accueille dans le cœur. Voilà, donc c'est là où c'est bien de garder vos mains au niveau de votre cœur, si ça vous aide, de sentir bien la chaleur de vos mains, la chaleur de votre cœur qui se rencontrent. Voilà, et puis juste inspirer depuis vos narines, sentir le chatouille dans vos narines de l'air qui rentre,
l'énergie, cette qualité souriante. Sentir tout le passage. Comment est-ce qu'elle remplisse les yeux, la bouche, les oreilles, la gorge, jusque dans votre cœur. Vous respirez votre sourire jusque dans votre cœur. Et on va utiliser un petit son pour activer l'énergie de votre cœur, le feu joyeux de votre cœur, le HA, intérieurement. C'est juste comme si vous soufflez sur une braise pour réchauffer l'intérieur de votre cœur. Voilà, recevoir votre sourire dans votre cœur. Voilà, chaque inspire, vous inspirez l'énergie de votre sourire dans votre cœur. Vous lui donnez plus d'espace, laissez-le grandir à l'intérieur. Et vous expirez toute cette belle énergie, pour qu'il devienne de plus en plus chaud et doux et souriant. Quand on sourit à notre cœur, il est content, donc il sourit aussi en retour. Voilà, petit à petit, vous allez sentir que votre cœur rayonne petit à petit de cette bonheur intérieur, de cette sourire intérieur. Sentez-le vraiment comme un soleil qui peut irradier aussi à son tour quelque chose encore plus joyeux, plus ouvert, plus accueillant. Vraiment dans l'acceptation de tout ce qui est, sans vouloir le changer, sans juger, juste de se mettre à la diapason de ce qui se passe à l'intérieur. Parce que des fois, dans notre cœur, il n'y a pas que de la joie. Il y a plein de choses dans notre cœur aussi. Les accablements, les difficultés, la fermeture même des fois de notre cœur. Donc tout ça, juste on amène cette douceur, cette flux énergétique, cette flux de bienveillance, cet sourire intérieur, le déposer dans notre cœur. Et petit à petit, cette chaleur, cette ouverture qu'on ressent va venir faire fondre progressivement, petit à petit, les différentes couches à travers notre cœur. Voilà, donc accueillir pleinement tout le bonheur, toute la joie, bien sûr, parce que notre cœur, c'est sa véritable nature, c'est la joie. Voilà, donc de vraiment appeler cette qualité qu'on a tous à l'intérieur de nous, c'est notre véritable droit de naissance, comme on peut dire, c'est tel qu'on est vraiment. Mais donc il y a aussi plein de couches de ce qui n'est pas forcément vraiment nous, mais bon, ça fait partie de nous aussi. Les souffrances quelconques. Voilà, donc plus on accueille cette vibration, cette qualité, cette bienveillance intérieure, cette pulsation. Vous sentez peut-être le battement de votre cœur vivant. Plus vous allez l'avoir on va dire, de l'énergie, de la matière positive pour transformer tout ce qui peut être souffrant, difficile à l'intérieur de vous. Vous le enveloppez, vous le prenez dans les bras de votre cœur. Vous l'accueillez pleinement. Et vous allez voir que au contact de cet amour inconditionnel de votre cœur, cet amour foncièrement joyeux, tout ce qui est difficile, couche après couche, peut-être c'est juste des petites choses au début, des petites difficultés, contrariétés,
voilà, se laisse être pris dans les bras de votre cœur, en quelque sorte. Pris dans la vibration de votre cœur, dans la pulsation de votre cœur, dans cette énergie de bienveillance envers soi. Voilà. Et vous allez voir que petit à petit, les choses se transforment. Il y a vraiment une alchimie qui se opère à l'intérieur de vous. Que même quelque chose de difficile se laisse fondre au contact de cette bienveillance. Il va se dire, ah oui, ben, on prend compte de moi, on me voit, on me ressent. Donc dès que vous prenez le temps de ressentir les choses pleinement dans la bienveillance, voilà, ça peut se libérer du coup, ça peut s'évacuer. Et avec la respiration, on inspire pleinement dans toutes ces choses difficiles. Et on expire toujours. Voilà, pour les libérer. Donc on peut, dans le Tao, on parle beaucoup de la capacité de la terre à composter nos souffrances, à littéralement les recycler. Donc si mentalement vous guidez toute cette chose difficile en vous, que ce soit la peur, que ce soit les inquiétudes, que ce soit les chagrins, que ce soit la déprime, tout ça vous pouvez aussi, donc grâce à la bienveillance de votre sourd intérieur, bien sûr vous le connectez, vous l'accueillez pleinement, vous l'aidez à se transformer en énergie positive, mais vous pouvez aussi le guider vers la terre à travers vos pieds pour que la terre en fait le reçoit et le transforme en énergie nouvelle, en énergie vivante, neutre. Voilà. Parce que souvent, ce qui n'est pas bon pour nous peut être bon pour la nature. Comme chaque fois qu'on inspire, expire, on fait des échanges aussi avec les arbres qui se nourrissent de notre dioxyde de carbone et nous rendent de l'oxygène, et puis nous, c'est pareil. On absorbe leur oxygène et on leur redonne de dioxyde de carbone. Donc ça, c'est juste un exemple de comment nous, on est en symbiose avec la nature. Mais avec la terre, même si on est dans un bâtiment, dans un appartement, au 36e étage, ça marche quand même. Vous êtes reliés à la terre parce qu'on est là sur la terre, tous. Et elle a cette capacité extraordinaire de transformer, de transmuter. Du moment qu'on lui donne des choses qui sont un peu trop pour nous, que c'est difficile pour nous toutes seules à porter ou à transformer, on demande à la terre de nous aider et on l'aide aussi. Comme ça, on crée une relation avec elle et elle est trop contente. On sourit jusqu'à la terre, en fait. Et on partage nos souffrances aussi avec elle, mais aussi notre bonheur, notre joie. Et elle nous le déquintuple. Elle nous le renvoie voilà, en grande quantité. Vous pouvez vraiment le sentir, qu'il y a une complicité qu'on peut ressentir profondément dans notre corps. C'est notre corps qui est relié directement avec la terre, le corps de la terre, le cœur de la terre. Elle est là, toujours, pour nous aider. Et nous aussi, on l'aide. Chaque fois qu'on active cette bienveillance à l'intérieur de soi, on se relie à notre existence, à notre incarnation ici maintenant. Tel qu'on est vraiment sur Terre, tous ensemble. C'est vraiment une grande solidarité. Voilà, qu'on peut partager pleinement à l'intérieur de soi et tout autour de soi. Voilà, on peut vraiment sentir plus on est relié à l'intérieur, plus on peut se relier à tous les êtres. Grâce à cette connexion avec la Terre, qu'on est tous sur Terre.
ensemble. On est tous vivants. Voilà. Et puis même pour ceux qui sont en transformation, on va dire, un passage vers la mort, c'est juste pour mieux revivre sur d'autres plans. Donc, c'est de ressentir, même si c'est hyper difficile, c'est hyper souffrant, de laisser partir des personnes chères. Mais voilà, on peut aussi se dire que la vie continue, que c'est un cycle important aussi, d'avoir du respect pour tout ce qui est plus fort que soi, des fois. Voilà, de garder cette bienveillance, garder cette confiance intérieure, que tout est à sa place. Que notre cœur est toujours en train de battre, elle est toujours vivante. Et c'est extraordinaire. Voilà, merci beaucoup. Merci Aïcha. Comment te sens-tu? Ouais, je me sens bien. C'est comme si quelque chose s'est vraiment ouvert à l'intérieur de moi. Je me sens, enfin, je sais pas, moi en tout cas, j'espère que vous avez senti aussi, mais cette connexion avec tout le monde, quoi. Même, voilà, même si pour l'instant c'est un peu virtuel, on n'est pas physiquement en lien les uns avec les autres parce qu'on voilà, on est toutes seules. Mais on est connectés hein, quand même, c'est un mais défi arc-en-ciel, on est d'accord. On est drôlement connectés, je trouve. Ouais, on est encore plus connectés qu'avant. C'est ça qui est fou, c'est quand on perd. Je pense à quelqu'un qui perd la vue, qui perd un des sens et que les autres sens sont démultipliés. On a l'impression ici pendant ce confinement qu'on est encore plus connecté aux autres, quoi. Ce qui paraît paradoxal presque dans ces temps. Oui. Et en fait, il y a des coups de fil qu'on passe, il y a des moments même comme ça lors de méditation ou de moments en ligne, en direct aussi et autres, où on se sent complètement relié à différents éléments qu'on prenait peut-être pas le temps de, certainement, hein, c'est ça, qu'on prenait pas le temps de faire, sinon dans nos vies qui sont à fond, et là, on revient vers quelque chose d'essentiel qui nourrit sur d'autres plans, et c'est important aussi de voir cet aspect-là, et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de te faire intervenir. Ce qui me demande personnellement du courage, je dois dire, parce que il y a quelque chose dans le défi arc-en-ciel que je souhaite en même temps que ce soit accessible pour tous, et puis c'est pas tout le monde qui peut entendre ce genre de méditation et de visualisation, donc moi ça vient me chercher, mais depuis que je fais des interviews, ça vient toujours me chercher. Je me souviens des moments il y a 10-15 ans où je m'autorisais à interviewer des gens et qui parlaient des expériences de mort imminente, de yoga, de chakra, etc. Et c'est ça qui est déstabilisant des fois, et dans ce qu'on vit quand on ose être nous-mêmes, c'est qu'on est confronté à des situations, on va dire comme ça, où on a des ressentis, et puis il y a autre chose, une autre partie du cœur qui dit vas-y, fais-le, mets de la lumière dessus, tu vois. Et je pense qu'on peut ressentir chacun ça dans nos vies en ce moment, où on est confronté à de l'inconfort par moment, et après on a le choix de quand même le faire et de prendre pleinement sa place. Et en ce moment, c'est le cas. Et même si c'est inconfortable de prendre pleinement sa place, je veux dire, c'est bon signe d'être inconfortable. Et ce sourire intérieur nous permet de traverser les tempêtes, des moments de pluie ou des moments qui sont inconfortables comme ça, et d'avancer vers quelque chose qu'on sait qui est bon pour nous finalement, mais qui est peut-être pas confortable dans ce qu'on voit là, dans notre vie. Tu vois ce que je veux dire, Aïcha? Ah, je vois très bien ce que tu veux dire. Oui, oui. Et oui, bah oui, c'est ça. C'est vraiment, surtout là maintenant, on est bousculé là. Enfin, on est secoué vraiment profondément. Donc là, il faut s'accrocher quoi. Enfin, c'est sûr. Ouais. Et donc, ça va, tu le vis bien le confinement? Tu es à Avignon, c'est ça? Oui, je suis à côté d'Avignon. Ouais. Oui, voilà, ça va. J'ai de la chance quand même d'être proche de la nature, donc je peux sortir de chez moi. Et voir vraiment le printemps avec toutes les petits bourgeons qui s'éveillent. Enfin, c'est magnifique, hein. Enfin, la floraison. Donc pour ça, voilà, je sens bien que voilà, cette transition quoi, entre l'hiver et le printemps, c'est super beau.
Donc ça, au moins, ça porte hein, quand même. De voir que la Ouais, nature, quoi qu'il arrive, en fait, elle continue. Hein. Enfin, peu importe ce qui se passe, quoi. ouais. Elle garde toujours cet élan de Et vie. dans le taoïsme, il parlait à un moment un peu comme tu vois les Mayas ou d'autres prophéties, qu'il allait avoir un moment comme ça dans l'histoire qui allait bouleverser les consciences. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà. Ben, on parle, oui, surtout le changement de l'axe, en fait, de la Terre enfin, au niveau de l'étoile polaire. Enfin, il y a 3 étoiles, quoi. Donc, on est en train de passer du Polaris à Vega. Et donc, c'est tout un changement voilà, vers un autre paradigme, on va dire. Enfin, donc, Ouais, c'est vrai que les taoïstes sont très intéressés par l'astrologie chinoise, là en l'occurrence. Oui, oui, oui. Ben, surtout, oui, enfin, oui, la mécanique céleste, en fait, parce que c'est ce qui dirige tout ce qui se passe sur la Terre et tout ce qui se passe dans notre corps. Donc, c'est les lois, quoi. Enfin, c'est mathématique, c'est très. Enfin, voilà, c'est très riche, quoi. Enfin, donc, comme ils observent que bon, l'axe de la Terre, elle tourne toujours autour enfin, d'une, de ces 3 étoiles, on va dire. Enfin, le pôle Nord est toujours relié avec le Tubin, Vega et Polaris. Donc, et au fil des différents âges, ça bascule. Donc là, on est vraiment dans une bascule entre un Les Polaris qui fait. différentes ères, tu veux dire. Oui, c'est différents airs, oui, voilà. Enfin, dans, je sais pas, je peux pas dire Les combien différents de cycles. milliards d'années, mais voilà, c'est des chapitres, on va dire, de plusieurs milliards d'années. Et ça demande beaucoup de temps, hein, c'est dans le temps que ça se passe, mais là, effectivement, on est en train de rentrer dans une nouvelle ère, quoi, ça c'est sûr. Mm. Ouais. Et on demandait tout à l'heure, il y avait une question qui était posée par rapport à s'ancrer. Comment s'ancrer un petit peu plus en ce moment. On y reviendra dans le défi arc-en-ciel. On va sélectionner un des Ah exercices oui, sur parce l'ancrage que parce qu'en effet, là, on en a. Là, on a, ouais. ça va être concret. On en a besoin. Ah ben c'est très concret parce que là, bon, normalement, la prochaine étape, là, on a fait le soin intérieur, on a activé le troisième œil, on a activé le cœur. Hein, mais après, la prochaine étape, c'est d'envoyer le sourire jusque dans le dantian, on appelle ça, c'est le centre vital, hein, et jusque dans les racines, hein, dans les ischions, dans le sacrum, tu vois, les os de notre bassin qui nous amarrent en quelque sorte à la terre, quoi. Mm. Donc, c'est de vraiment laisser le corps descendre. Mais Mm. bon, voilà, on est quand même bien allé là tout à l'heure parce on s'est bien relié avec la terre quand même. Donc, Ah oui. voilà. Donc, c'est vraiment une invitation à s'ancrer en permanence parce que c'est que par là que vraiment la transformation peut s'effectuer. Sinon, ça reste un peu, voilà, Mm. imaginaire, quoi. Et Est-ce puis, oui, que on se laisse Est-ce que vite je vais demander emporter. s'il y a des questions comme ça en ligne pour Aïcha? Et puis on aimerait bien faire gagner un défi des 100 jours pour éveiller le féminin. Hein. Aïcha, on va sélectionner quelqu'un quand même parce que là, puisque c'est en avant-première Ah oui! avec le cartoon d'Aïcha qui est là, puisque c'est en avant-première, je pense que ça serait super de faire gagner une Waouh! co-créatrice aujourd'hui de ce cahier qui, Waouh! Ah oui. qui peut seulement être offert pour l'instant. Et donc, est-ce que quelqu'un aurait une question pour Aïcha que je vais pouvoir te poser, Aïcha, et puis on va pouvoir peut-être offrir à cette personne un beau cahier, lui expédier avec tout plein d'amour. Et puis ce beau rose, je peux vous dire, met du baume au cœur, ça vibre Mm, fort quand on le regarde. Hein. Il est mm, beau mm. ce rose. Ah oui, j'adore. Ah oui, c'est vraiment, enfin, c'est Allez, pétillant, clac. c'est, Wouh. ouais. Et la douceur intérieure, j'aime beaucoup le rose choisi à l'intérieur qui est enveloppant et qui fait cocooning au contraire. Le rose de l'extérieur comme ça, wow. Et Mm, l'intérieur, pour oui, pouvoir s'exprimer en toute confiance et intimité, tu vois, dans le cahier, écrire ce qu'on a à écrire. Alors, je vais lire quelques questions. Attends, parce que là, j'en vois qui défilent. je vais pas mettre des lunettes hein, pour. Oh, c'est une belle question, ça. Attends, j'en ai une belle là pour toi. Oh là 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 là, ça va être dur à choisir. Hein. J'en vois. euh, Attends, j'en ai vu une qui est magnifique. Je vais reprendre. Le fait de passer de femme à mère a-t-il un impact sur le féminin? Waouh.
Ah wow, ok, Sur le magnifique. féminin en tant que... Il faut peut-être rappeler ce que c'est le féminin pour Mm. toi avec ta perspective et en quoi ça a un impact de devenir mère. Ah oui, ah bah ça c'est magnifique. Mm. Disons, bah oui, parce que bah là on est, enfin, dans le féminin, on est dans, justement, on est dans toute cette réceptivité, enfin, cet aspect en fait de l'être humain, quoi. C'est, le féminin, c'est autant chez les hommes que chez les femmes. Enfin, je veux dire, c'est cette ouverture euh, pleine qu'on peut avoir, enfin, cette écoute profonde, hein, donc intérieure justement, c'est cette réceptivité. Donc là, bah, le fait d'être maman, on est en plein dans ce passage-là de déjà, enfin, le fait d'avoir été fécondé, c'est déjà magnifique. Enfin, c'est cette réceptivité et de cet aspect nourricière aussi, enfin, pendant la grossesse, enfin, toute cette notion d'être en symbiose. Et tu deviens un peu comme une petite terre-mère, enfin une petite planète Terre à toi en tant que femme, parce que tu es complètement reliée à cette, voilà, cette bienveillance, enfin, la création, quoi. C'est une puissance extraordinaire de créer une vie, de le nourrir, voilà, de le voir jusqu'au bout de sa gestation. Et puis, enfin, c'est drôle parce que je suis justement en train de travailler beaucoup là-dessus en ce moment avec des femmes. Donc, et puis toute la préparation avec cette énergie, enfin, pour l'accouchement, hein, c'est cette ouverture. Et là, il y a de la guerrière qui ressort, là, hein. Il y a de la puissance au moment de Ouais, l'accouchement, hein. oui. Oui, il y a une grande, grande puissance, hein. Donc, parce que oui, là, on est traversé, quoi. C'est vraiment quelque chose qui, enfin, il faut complètement s'abandonner, quoi, pour que ça puisse se faire dans des bonnes conditions. Et puis surtout, voilà, de éveiller vraiment cette connexion, enfin, autant que possible avec le cœur, avec l'énergie un peu estatique, pour qu'il y ait un maximum d'hormones, il y a un maximum d'ouverture du bassin. Je dirais que c'est très important de travailler sur l'ouverture du bassin bien en amont pour que bah, tout peut se faire sur des bonnes conditions. Et parce que le bassin, c'est quand même le réceptacle, enfin, c'est le temple, quoi, de notre féminité. Donc, c'est le lien, quoi, par laquelle va passer justement la vie. Et oui. Et donc, du coup, après le moment, voilà, on a ce lotus merveilleux. C'est trop beau. Voilà, donc, hein, cette assise et cette passage, hein, ce temple de passage par laquelle tous les êtres, on est tous passés par un bassin à un moment donné de notre vie. Hein, donc, c'est quand même extraordinaire, quoi. Et, c'est vraiment Ou pas, une hein, ça, initiation. enfin, je veux dire, certains Ah sont oui, ou nés, pas, comme même si effectivement, oui, c'était pour là les en césariennes. césarienne, mais ouais, il y Oui, a eu, en tout cas, l'utérus, comme tu appelles ça, le palais de jade, enfin pas le palais de jade, mais toute la partie, c'est comme un temple intérieur, là, qui oui. accueille l'enfant, et on est resté là, on a Oui, voilà, on n'est peut-être grandi, on pas s'est passé à connecté, c'est travers, fou. mais on était quand même porté dedans. Ah ouais, 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 tout à Au fait. mieux. Mais voilà, ben, oui, bah, c'est vu quand même l'importance voilà, de vraiment travailler sur toutes les possibilités, toutes les ouvertures, toutes les portes, d'explorer voilà, tous les aspects de notre palais intérieur pour qu'on puisse vraiment apprivoiser toutes ces zones-là. Et puis laisser la naissance voilà, s'effectuer au mieux, bien Ouais. sûr, de ce qui est possible dans cet Mais ce que instant-là. je me dis, pour l'avoir vécu dernièrement, l'accouchement il y a 11 mois, c'est qu'il y a quand même un... Ça peut laisser des séquelles aussi. Oui, Et il y a quelque chose à reconstruire après aussi, tu vois, du absolument. féminin. C'est-à-dire que notre féminin a été touché, a été blessé par différentes choses qu'on a vécues dans notre vie, dans notre Mm. enfance, etc. Et je vois que le passage, c'est clair, est un passage initiatique, hein, de donner naissance et de, c'est quand même, voilà, il y a rien de, c'est incomparable. Mais aux fonctions de comment on a vécu l'accouchement, la grossesse, l'arrivée de l'enfant, etc., qui est dans la douceur. Après, il y a cet enfant qui est dans la douceur, après cette puissance de l'accouchement, tu vois, qui peut, en effet, après, je pense que le défi femme, en effet, euh, va permettre de guérir aussi certains aspects du féminin qui ont pu être, où on a senti comme des blocages dans notre corps. Enfin, moi, je le ressens comme ça, des choses qui se sont crispées, Mm. des émotions qui sont restées crispées dans le corps, dans l'utérus, tu vois, dans le vagin, dans d'autres endroits du corps, comme des mini pas traumatismes, mais tu vois, c'est très contradictoire, je trouve, l'accouchement et la grossesse et tout, où on sent un mélange de. Moi, j'ai ressenti des moments où je me sentais entre la mort et la vie, tu vois, enfin, c'est bizarre. Ouais.
Et on n'a pas forcément, on prend pas forcément le temps après d'intégrer tout ça et de le libérer et de s'autoriser à le faire parce que comme si tout devait aller, tu vois, parfaitement bien après, qu'on devait être parfaitement prête avec notre enfant et tout, puis finalement on est tellement pris par l'enfant qu'on en oublie de prendre soin de soi et de notre féminin. Donc moi j'avais envie de répondre juste à cette question que je trouve merveilleuse et Phoenix-Vel qui a posé cette question et qui a gagné le défi femme, qui va gagner une copie du défi femme. Tu vois, on sent, merci pour cette question, mais on sent que oui, ça ouvre des portes vers le féminin et en même temps, ça nous permet de mettre le doigt sur des choses en nous qui est blessé et qui justement c'est une opportunité de transformer ça, comme tu dis, j'allais t'appeler Stella maintenant, Aïcha, d'alchimiser ça pour retrouver une énergie vitale qu'on n'a peut-être plus, qui s'est peut-être figée ou qui s'est peut-être sclérosée ou figée, voilà, dans notre corps. Oui, c'est sûr que le moment clé, c'est surtout post-accouchement, c'est sûr. Bon, il y a toute la préparation à faire bien en amont pour que ça se passe dans les meilleures conditions, pour que justement on a moins de traumatisme au moment venu, si on fait bien le travail de fond au préalable. Mais après, oui, c'est de reconstruire toute son propre énergie de femme. Ouf, c'est énorme. Oui, c'est un peu sous-estimé, je pense. Ouais. À ouvrir comme porte, ouais. Ouais, donc voilà, qu'est-ce que c'est beau d'être une femme et en même temps c'est tellement pas complexe, mais c'est tellement. Je pense aux rayons, enfin aux arcs-en-ciel, là forcément dans le défi arc-en-ciel, mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il y a plein de couleurs en nous finalement, hein, et que des fois ça nous tourne et on sent, voilà, c'est chamboulant et en même temps je voudrais être rien d'autre qu'une femme, quoi. Oui, c'est tellement ressourçant aussi en même temps parce que c'est tellement énorme tout auquel on a accès en tant que femme. Voilà, donc plus on découvre, plus on voit, waouh, ah oui, ça, encore ça, ah oui, encore ça et ça. Voilà, c'est vraiment énorme la fontaine de potentiel qu'on a à l'intérieur de soi, quoi. Mais il faut prendre le temps d'y aller, ouais. Et donc souvent, on va prendre le temps quand le confinement sera fermé, le défi je veux dire finalisé. Et encore le confinement, c'est vrai que c'est pas le meilleur des mots pour parler de cette période, mais en tout cas quand le défi pourra sortir, il sera, je sais qu'en librairie et tout, et on va pouvoir le vivre, ce défi des femmes, ça va être vraiment top. Et il arrivera au parfait moment. Il y a un timing là et bien sûr, c'est à respecter. En attendant, on a cette chère co-créatrice qui a gagné, qui a posé une magnifique question et qui a gagné en avant-première un défi femme que super, félicitations. Pouvoir expédier ça de Bordeaux. Voilà, félicitations. Je voulais juste vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est le jour 7 du défi arc-en-ciel, qu'on a la chance d'avoir Aïcha Seabirth ici en direct et qu'on voulait remercier quand même les enseignements de Mantak Chia également et tous ceux par qui tu as pu apprendre tout ça, que Mantak Chia organise plein de choses et des séminaires en ligne et tout en ce moment. On mettra tous les liens. Je vais d'ailleurs pas tarder à mettre une de ces vidéos, une interview que j'ai fait de lui au Tao Garden, qui sera traduit et qui sera en ligne bientôt. Donc là aussi, plein de belles choses à découvrir. Qui va être traduit peut-être par Anne-Marie. Anne-Marie, on lui fait un gros coucou si elle regarde. Anne-Marie qui fait partie aussi de ce défi femme et qui a créé un exercice parce que j'ai pu contacter différentes femmes et selon tes conseils, Aïcha, et puis des personnes comme Odile Brucker, je pense aussi, et d'autres personnes qui ont contribué à ce défi et qui vont certainement faire un petit coucou lors de ces directs également. Donc voilà, on embrasse toutes ces femmes et on vous embrasse vous qui regardez, hommes et femmes d'ailleurs, on salue votre féminin et on vous remercie beaucoup de rayonner en cette période, d'oser sortir de votre zone de confort et juste illuminer avec toutes ces belles couleurs de l'arc-en-ciel, vos partenaires et les personnes que vous connaissez, etc. Enfin bon, bref, ça diffuse aussi en ce moment pas mal. Oui, c'est merveilleux. Ça fait que grandir en fait. Je te fais plein de gros bisous, Aïcha. Merci à toi aussi. Je vais faire intervenir une co-créatrice ou co-créateur qui a une question. Et puis, je t'embrasse très, très fort et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci. Gros bisous, merci. Bisous. Merci, Aïcha. Merci.
Coucou, chers co-créateurs, co-créatrices. Merci à Aïcha. Donc, je vais vous demander peut-être à l'un d'entre vous, une d'entre vous, de faire un petit coucou. Un petit coucou juste pour, voilà, pour se reconnecter aussi à toute cette dimension qui est vraiment internationale du défi arc-en-ciel en ce moment, et grâce à Internet qui nous permet de voir d'autres personnes, puisque c'est quelque chose qu'on vit quand même mondialement, ce confinement, ce coronavirus est là partout, et donc d'un point de vue international quand même, on est en train de vivre quelque chose en même temps que beaucoup d'autres êtres humains, et c'est quand même... une première. C'est quand même une première. C'est quand même... et c'est pour ça que quand je vois ce qui se passe dans le Facebook du défi arc-en-ciel avec tout ce soutien, etc., bah, plus que jamais, waouh, qu'est-ce que ça fait du bien. Je fais quelques petites demandes, mais ça ne répond pas de l'autre côté. Donc, bon, bah, pas de souci. Hein. Je vois si, par rapport à ceux qui ont ou celles qui ont demandé de faire un petit coucou. Je vais essayer ici Anne-Caroline pour faire juste un petit hello. Ah, à refuser. Hop. Le boudoir des dames. C'est un joli nom ça pour Instagram. Le boudoir des dames 30. Va-t-elle répondre? Connexion. La connexion s'établit avec le boudoir des dames. Allô? Allô? Allô, allô? Coucou. Ça va? Dans la Oui, cuisine, toi? Oui, je m'attendais pas du tout à ça. Ben, le défi d'hier était dans la cuisine. Oui, et ben tu vois, c'est ce matin plutôt. Très bien. Voilà. Je le fais à mon aise, tranquille. Oui. Ah, mais c'est marrant parce qu'en fait, t'es partie d'Aïcha, tu n'es pas allée très loin, hein? Tu es partie juste dans le Gard, à côté d'Avignon. Ah, excellent. Ah ouais, Oui. Le sud Oui, de oui, la oui. Guyane aujourd'hui, en ce jour 7. C'est beau, ça. Oui, c'est ça. Bon, de toute façon, il faut le prendre avec le sourire. Ben ouais. Parce que je crois qu'on n'a pas... Il faut. De toute façon, je Ouais. pense qu'il y a des leçons à tirer et c'est ce que je me dis. Et j'avance. Ouais, bah vive Instagram et les connexions comme ça pour pouvoir se faire des petits coucous. Oui. Je voulais t'envoyer tout plein d'amour et te dire, voilà, on est là, on est tous Ah, mais moi aussi, je suis hyper ravie. Ça fait plaisir. Je m'y attendais pas du tout. Bah, tu vois, bah, j'ai vu ton nom dans les demandes, parce que quand tu as dû commencer te connecter à Instagram, il te demande si tu veux te faire une intervention ou pas. Et donc, si vous avez envie d'intervenir à un moment alors que le direct est déjà commencé, ce que vous faites, c'est que vous sortez d'Instagram et vous vous reloguez. Et là, on va vous redemander quand vous serez sur ce direct. Et c'est là où je vais pouvoir, moi, vous dire coucou et vous faire venir. Voilà. Donc, merci. Ça me fait tellement plaisir. Moi aussi. À la maison comme ça, de voir, de se connecter. Ah, là, en tenue, tu vois, tenue de combat encore, tranquille. On prend le temps. Normal. Voilà. On prend le temps de vivre. Moi aussi. Exactement. Gros bisous. Moi aussi. Bisous. Merci pour ce coucou. Excellent. Elle ne s'y attendait pas. Elle était dans sa cuisine. Oh bah, la gagnante du défi. Je vois Phoenix Vell qui a gagné le défi femme tout à l'heure alors que Aïcha était en direct. Bonjour Lilou. Bonjour. Oh my god, il est beau. Je te présente Léo. Oh. Léo est né le 25 avril. Oh, et Stella le 23. Oui, je l'ai appris la veille d'accoucher. On a accouché à peu près en même temps, il y a presque un an. Voilà, exactement. Oh, il est beau, coucou. Ah, les cheveux, hein, ça pousse. Moi, ça pousse de mon côté, la petite Stella. Et bravo, tu as gagné le défi des 100 jours. Tu m'enverras à la télédilou@gmail.com ton adresse. Oui. Hein, et puis, on va t'expédier ça. Tu es basé où? À côté d'Angers. Oh là là, en plus. Ah bah super. On s'était rencontrés, Lilou, quand tu étais venue faire la conférence avec Christian Junot en février, il y a un peu plus de 2 ans. Largement, ouais. Ah, ouais, 3 ans peut-être. Ouais, c'était en février, peut-être il y a 3 ans, ouais. On s'était rencontrés à cette occasion, j'étais venue faire le bénévolat
Ouais. Et t'avais déjà des projets d'avoir un petit boubou? Alors, bah, pas. Attends. Pas au début, et c'est vrai que ma vie a beaucoup changé, et puis, bah, tu vois. Oh, et comment ça se passe ce confinement avec un bébé de 11 mois? Bien. Bien, j'en profite à fond, à fond, à fond. La première année, on voit l'évolution, c'est incroyable. C'est un tout petit bébé, puis il grandit, grandit, grandit. Oh là là, Non, bah, puis ça permet je de laisserai là, je l'accompagner, la d'être mettrai en là. page pour qu'elle puisse voir, petit Léo. Trop mignon. Quand on parlait du sourire intérieur et quand Aïcha a dit faut penser à quelqu'un qui nous est cher, c'est vrai que tous les matins, je vois son sourire du matin. C'est vrai qu'un enfant, c'est sans filtre, il nous voit, il nous sourit avec le cœur. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh là là, et ben tu vois, quand tu feras le défi, tu vas voir ce dont je parlais tout à l'heure par rapport à l'accouchement et que Oui, oui, ça va te faire du bien à des parties de ton corps oui, que tu n'as peut-être pas remercié, vu, tu vois, il y a des choses qui se sont crispées pendant l'accouchement. Forcément, ça nous oui. a donné ça a demandé toute notre énergie. Et moi, j'ai hâte de le vivre, tu vois, pour un bon nettoyage Oui. là, dans certaines parties du corps Oui. qui ont connu une intensité, on va dire. Ça va faire du bien. Oui, bah oui, c'est vrai que c'est quand même, ça a duré 22 heures, hein. Oui, oui, et il est arrivé en siège voix basse et j'avais fait toute une préparation en sophrologie. J'ai une personne qui m'accompagne qui m'est très très chère et c'est vrai qu'on avait fait beaucoup de visualisations sur la préparation à l'accouchement Bravo. et ça a été très 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 long et c'est vrai que j'ai beaucoup visualisé et j'ai vu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je suis partie un peu ailleurs, vraiment. Et puis quand j'ai eu tout visualisé les couleurs de l'arc-en-ciel, là il s'est présenté et il est arrivé et en 10 minutes ça a été waouh. Et c'est vrai qu'il a tout fait tout seul, il était très courageux. Ouais, bah, toi aussi, hein, parce que moi, j'avoue qu'au bout de 17 heures, la Ouais, césarienne est arrivée parce que bon, malheureusement, je ne dilatais pas plus avec un incident ouais, avec un des docteurs, mais qui m'a dit t'es à 10 alors que j'étais à 3. Enfin, ouais. mais j'avais besoin de vivre ça. De toute façon, chaque Oui, accouchement oui. est parfait et c'est ce qu'on avait à vivre. Mais j'ai hâte de réparer certaines choses. Pas réparer, mais je Oui, veux dire juste apaiser, apporter de la douceur. oui. Je veux dire, c'est tellement éprouvant. Il y a tellement de changements dans la vie d'une femme quand on vit ça. Et Oui. waouh, ça va faire du bien d'apporter. Oui, et puis même retrouver, c'est vrai qu'on devient maman et puis il n'y a plus que ça. Et c'est Ouais. vrai qu'il faut des semaines et des mois avant vraiment de repenser à soi. Et je suis maman, mais pas que, je suis aussi une femme. Et qu'est-ce que je fais pour moi pour me sentir bien? Et Ouais. si la femme se sent bien, la maman se sentira bien. Et aussi dans le couple, hein, c'est aussi.